Bon, je vais essayer de vous expliquer les Français parce que vous, un truc comme ça, je ne sais pas si vous avez la chance de l'avoir, mais nous, à Rome, on l'a eu. Il s'appelle Francesco, comme je ne sais plus combien d'enfants à Rome. Depuis quelques années, tout le monde a envie d'appeler son fils Francesco, comme Francesco Totti. Parce que Totti, ce n'est pas qu'une histoire de foot, c'est l'histoire d'un enfant. Un enfant qui ne doit jamais grandir, le rêve de tout le monde. Jamais grandir, oui, et pouvoir jouer au foot pour ton équipe, la Roma. Bon, Francesco dimanche a joué son dernier match. Et à la fin, ils ont organisé une espèce de cérémonie dans le stade. Tout le monde debout, sa famille qui arrive sur la pelouse, sa femme avec leurs 3 enfants, Christian, Isabelle et Chanel. Oui, les Français. Totti a une fille qui s'appelle Chanel. Parce que c'est chic. Voilà tout. Ils sont tous habillés avec les maillots de la Rome, avec le numéro 10, le numéro de Totti. Et Totti sera en papier pour faire son discours d'adieu. Mais rester dans une formalité, c'est très dur. Le micro à la main, il se balade sur la pelouse comme sa fille de 2 ans à côté de lui. Elle passe entre ses 2 pieds et lui, il la dribble comme le ballon. Il joue avec elle pendant qu'il nous lit ses mots d'adieu. Bon, il n'a jamais été trop fort, Francesco, avec les paroles, mais là, tout ce qu'il dit devient poétique. Les supporters sont en larmes, je commence à chialer, moi aussi. Bon, moi je pleure tout le temps, on le sait, hein, ce n'est pas un scoop. Mais pour ça, pour du foot, je m'y attendais pas. Je pense, je pense à beaucoup de choses. Je pense à tous les dimanches de mon adolescence. Les rendez-vous avec les amis pour aller voir la Roma. Mon père qui est de la Lazio qui me regarde mal. Mais ça y est, je suis tombée amoureuse. Ce n'est pas de ma faute. Je pense au dimanche où on allait au stade et on entendait la voix annoncer «Et con il numéro 10, Francesco!» Et nous tous «Totti!» Je pense au descend sur les murs de Rome pour le célébrer. Ré, le roi, le 8e roi de Rome. Je pense à quand je voyais tous les joueurs devenir les objets d'un marché à plusieurs millions d'euros et lui qui bouge pas, qui reste. Ben oui, une certitude comme les Colisées parce que mes pieds ne sont pas à vendre. Rien ne peut le bouger. Je pense à tous mes amis qui maintenant sont devenus pères, qui ont expliqué Totti à leurs enfants. Je repense à mon père qui a vu ses petits-enfants devenir de la Roma aussi, mais c'est pas grave parce que c'est à cause des Totti. Je pense à toutes ces blagues pourries, à toutes ces fautes de grammaire, et là le mec il nous fait un discours de philosophie sur le temps qui passe et il nous fait chialer. On pleure parce qu'on a tous envie de rester enfant et de continuer à jouer comme lui. Et si lui il arrête là, ça veut dire que pour nous aussi le temps est passé et c'est l'heure d'arrêter quelque chose, de fumer peut-être, je ne sais pas. Mais on pleure aussi parce que ce mec a fait un truc exceptionnel. Il a été fidèle. 28 ans de fidélité. Mais qui ne veut pas d'un amour comme ça? Non mais les filles, c'est comme si vous trouvez un mec, ils lui disent ah bah, t'as la fille plus belle du monde, la plus canon du monde, la star d'Hollywood, tu la veux, tu la prends? Non, je reste avec toi. Parce que être avec toi est un privilège. Bah oui, c'est ce qu'il a dit. Être de la Roma est un privilège qui ne vaut pas l'argent, les prix, les trophées internationaux. Je m'en fiche de gagner. L'important c'est de jouer pour la Roma. Je ne suis pas un objet, je joue bien, mais c'est pour la Roma. Parce que Roma c'est comme la colle. C'est impossible à quitter. Et t'inquiète pas, Francesco, personne quitte personne. Même de loin, cet homme, on l'aime comme jamais. Parce que Roma, 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 Roma. Cuore d'esta città, unico grande amore che tanta e tanta gente hai fatto sospirare.